a présidé ce vendredi 4 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 38e réunion ordinaire du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des textes. 5. Enfin, examen et adoption de dossiers. La communication du président de la République, chef de l'État, portait sur 2 points principaux, à savoir 1. De la voirie urbaine et de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Le président de la République a commencé par rappeler que lors de la 29e réunion du Conseil de ministres, tenue le 24 janvier 2025, il avait fait état de sa visite d'inspection de travaux d'assainissement et des voiries réalisées autour du Grand Marché dans le cadre de la modernisation de la ville et de l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. À la suite du constat fait, il avait indiqué que tous les travaux de construction, des réhabilitations et de la voirie devraient se faire dans un esprit de durabilité en veillant à ce que nos villes, particulièrement celle de Kinshasa, capitale du pays, soient prêtes à affronter les défis urbains au futur. À l'occasion, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, celui des Finances, ainsi que le gouverneur de la ville ont été engagés à s'appliquer activement dans la finalisation, dans les délais et les suivis permanents de tous les travaux dans une collaboration étroite, afin de garantir le bon déroulement de projets d'infrastructure tout en assurant une gestion rigoureuse des ressources y allouées. En dépit des efforts déployés, les défis à relever pour la ville de Kinshasa sont énormes face à la dégradation de sa voirie et de son système d'assainissement. Cette situation entrave gravement la circulation des habitants et impacte leur qualité de vie. Pour parer à cette situation continue, il est impératif que le gouvernement central et celui provincial agissent rapidement en prenant de mesures afin de permettre à la population quinoise de vivre dans un environnement sain et accessible. Ainsi, le président de la République a invité Madame la Première ministre à mettre en place une commission ad hoc qui devrait être composée des membres de son cabinet, des différents ministres concernés, ainsi que du gouverneur de la ville afin d'évaluer de manière exhaustive l'état de la voirie et de l'assainissement. Il apparaît nécessaire qu'un mécanisme d'évaluation périodique soit mis en place afin de s'assurer de l'effectivité des travaux. L'objectif de cette commission sera de formuler des recommandations concrètes et de proposer des mesures d'urgence pour remédier à cette situation déplorable. Le président de la République a insisté pour que les mesures à prendre comprennent des solutions durables qui permettront non seulement de restaurer les infrastructures existantes, mais aussi de prévenir de futures dégradations. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'affectation de nouveaux magistrats. Il est revenu sur l'offre des services de magistrats qui, depuis plusieurs décennies, était en deçà de la moyenne universellement admise. Car pour un pays comme le nôtre, avec une population d'environ 100 millions d'habitants, il était inadmissible que nous n'ayons il y a peu qu'environ 3000 magistrats. Pour combler les déficits d'effectifs constatés et pour garantir l'accès de nos concitoyens à la justice, le gouvernement avait, dans la suite de ses instructions, procédé en 2022 au recrutement sur concours de 5000 nouveaux magistrats, aussi bien civils que militaires. Dans le cadre de cette importante initiative, un premier lot de 2500 magistrats a été nommé affectant en 2023 et par ses récentes ordonnances du 28 mars 2025, le président de la République venait de nommer le second lot de 2500, consolidant ainsi les efforts entrepris pour renforcer notre appareil judiciaire. Cette démarche, a-t-il précisé, témoin de notre volonté inébranlable d'améliorer significativement la distribution et l'administration de la justice sur l'ensemble du territoire national. Dès lors, il a engagé la Première ministre, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde Sceaux, les ministres du Budget ainsi que le ministre des Finances à se pencher sur la mise en œuvre rapide et efficace des nouvelles nominations pour permettre de combler l'absence des magistrats encore remarquée dans certains ressorts, de fluidifier les traitements des affaires judiciaires et d'assurer un fonctionnement optimal des juridictions à travers le pays.